Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Promenade de campagne 2012, l'émission de French Morning consacrée à cette campagne des législatives ici en Amérique du Nord. Et nous recevons aujourd'hui Carole Granade. Bonjour Carole, nous sommes ici évidemment à nouveau dans Bryant Park, ce parc très français au cœur de Manhattan. Je vous propose de prendre place. Et nous allons évidemment commencer cette interview en vous demandant un peu de vous présenter. Vous êtes la candidate du MoDem, donc du parti de François Bayrou ici en Amérique du Nord. Quel est votre parcours? Vous venez d'où et pourquoi vraiment vous avez finalement voulu vous présenter à cette élection? Je viens d'où? Je viens de France à l'origine. J'ai 42 ans aujourd'hui. Je vis et j'ai vécu à San Francisco dans les 15 dernières années de ma vie. J'ai emménagé en 95 en suivant mon mari qui était parti pour un an. On y est resté 15 ans. Et en septembre 2011, on a décidé de tenter la France pendant un an ou deux, de voir ce que ça donnait. Donc vous n'habitez plus aux États-Unis maintenant? Alors, je vis entre les deux. Ma résidence fiscale, puisque c'est comme ça que ça peut se dire, est en France, puisque mes enfants sont scolarisés en France. Est-ce que c'est très important l'endroit où vous habitez finalement? Est-ce que pour vous ça fait une différence d'habiter, vous habitez à Lyon je crois maintenant, d'habiter à Lyon ou d'habiter à New York, à San Francisco? Est-ce qu'il faut être ici à temps plein pour représenter les Français? Moi je vais être très clair, je pense qu'il faut habiter en France. Il faut habiter en France parce que le travail de député c'est d'être à l'Assemblée nationale, de travailler les lois en commission et siéger à l'Assemblée. Une des grandes mesures du MoDem que le MoDem aimerait faire passer, c'est le non-cumul des mandats et la présence obligatoire des députés en commission et à l'hémicycle. Je pense qu'habitant à San Francisco, ça ne paraît pas légitime d'imaginer d'être présente à l'Assemblée. Ceci étant, pour moi, il est clé que le député doit être fort de l'expérience des États-Unis et du Canada, enfin, au moins de l'Amérique du Nord, de la culture qu'on peut connaître ici. Et c'est pour ça que je me sens complètement légitime pour représenter les Français d'Amérique du Nord. Alors il y a une tradition dans très récente, dans cette série d'émissions de French Morning, c'est qu'on demande à l'interviewé précédent de poser une question. Donc le précédent c'était Karine Narassiguin, la candidate du Parti Socialiste, et on lui a demandé de vous poser une question spécifiquement à vous, Carole Granade. Je vous propose tout de suite de l'écouter et puis vous me donnerez votre réponse. J'ai lu les propositions de Carole Granade, j'ai beaucoup de convergences avec beaucoup de choses qu'elle propose, enfin des choses que je proposais déjà depuis un petit moment, j'ai remarqué. Et en même temps, je remarque que lorsqu'elle s'exprime, elle se positionne beaucoup plus par rapport aux candidats de la droite. Et donc, j'ai un petit peu de mal à cerner, c'est souvent un petit peu le problème avec le MoDem en général, je dois le dire, malheureusement, même quand ils ont des très bonnes idées, c'est très difficile de comprendre avec quel type de majorité parlementaire ils souhaitent travailler. Et donc c'est un peu ma question, si elle devait gagner, avec quel type de majorité parlementaire souhaiterait-elle travailler et sur quel point en particulier voit-elle des convergences importantes avec cette majorité? C'est la question récurrente pour le MoDem et pour les centristes. Choisis ton camp, camarade, vous demande Karine Narassiguin. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que les élections sont encore devant nous. Moi, je pense qu'il y a une vraie force au centre de gens qui ont envie de travailler ensemble, d'experts et de personnes qui ont des vraies idées. Et je ne crois pas aujourd'hui que le clivage droite-gauche a encore une vraie logique et un vrai intérêt. Je ne suis pas une supporter ni des programmes du Parti Socialiste, ni des programmes de l'UMP dans le cadre de ces élections présidentielles aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette expérience supportée et soutenue par le MoDem que je soutiens à 100%. Évidemment, le sujet numéro 1 de cette campagne des législatives ici, c'est l'éducation et l'éducation française. En tout cas, c'est celui dont on parle beaucoup. Vous ne croyez pas pourquoi? Vous pensez que ce n'est pas un sujet qui concerne les Français des États-Unis? Je pensais qu'on parlait du sujet des élections législatives des Français de l'étranger. Pour moi, la question n'est pas l'éducation, la question est un projet auquel on croit, qui est global et qui couvre entre autres ça. On parle beaucoup de l'éducation. Moi, j'ai vu effectivement certains candidats qui font des propositions et des promesses qui sont un peu, à mon goût, comme dans le cas des présidentielles, légères et électoralistes. Et je trouve ça dommage de dire on veut grandir les écoles, comme si aujourd'hui l'État français avait un pouvoir dans ce sens-là. Effectivement, soutenir financièrement quelques efforts des écoles à pouvoir acquérir des bâtiments, oui. Ceci étant, aujourd'hui, si vous parlez aux écoles françaises, certaines n'ont pas envie de grandir, certaines n'ont pas les moyens de grandir et certaines n'ont pas les classes remplies non plus, donc il n'y a pas de logique pour ça. Moi, je crois qu'il faut choisir des alternatives pour l'éducation en français ou l'éducation française.
Il y a des tas de projets qui existent et aujourd'hui je pense que l'État doit offrir une vraie structure qui soit à l'écoute des initiatives locales, en particulier des parents, pour pouvoir ouvrir des nouveaux projets. Mais effectivement, dans mon introduction, je n'ai pas beaucoup parlé de mon expérience, mais il y a 2 expériences qui sont très fortes dans ma vie ici aux États-Unis. La première, c'est effectivement la direction de la Chambre de commerce que j'ai dirigée pendant 9 ans, la Chambre de commerce franco-américaine de San Francisco. Et la deuxième, dans le cadre de l'éducation, pour moi c'est extrêmement important, c'est la création et le développement d'un programme FLAM qui a permis aujourd'hui d'enseigner le français à 600 élèves dans la région de San Francisco. Donc, ça, c'est un programme qui est né grâce à une dizaine de bénévoles extrêmement motivés dans ce projet. Je pense que ce genre de projet peut se développer relativement facilement, mais il faut que une structure quelque part, offre des outils concrets pour pouvoir leur permettre de se mettre en place facilement et rapidement. Alors on a beaucoup, les autres candidats, plus que vous d'ailleurs, beaucoup parlé du lycée français, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle la PEC, c'est-à-dire la prise en charge, la gratuité ou la quasi-gratuité seconde, première, terminale dans ces établissements français de l'étranger. C'est quelque chose qui fait pas mal controverse, hein. Le PS dit il faut revenir là-dessus, tous les autres, la plupart disent on promet pour beaucoup de l'étendre, en tout cas de la garder. C'est quoi votre position, vous? Alors, moi je connais pas mal de gens à l'UMP et en particulier à l'Assemblée des Français de l'étranger qui ne sont pas forcément d'accord pour l'étendre parce qu'ils savent que budgétairement parlant, on n'est pas ces temps-ci dans des périodes de vaches grasses et on ne va pas se permettre de distribuer de l'argent gratuitement à plein de gens. Ceci étant, moi je pense que la prise en charge c'était une bonne chose. Évidemment, il y a des détournements, mais dans n'importe quelle mesure, quelle qu'elle soit, il y aura des détournements, mais je pense qu'ils sont quand même très mineurs. L'autre grand sujet, alors vous me direz si c'est un sujet pour vous aussi, mais qui occupe beaucoup de vos adversaires dans cette campagne, c'est la fiscalité des Français de l'étranger, cette idée de lutter contre l'exil fiscal, cette idée d'imposer éventuellement une imposition en France à tous les Français où qu'ils habitent. Donc je sais que vous pensez que ce sont des fausses idées et des idées que de toute façon sont applicables. Je pense surtout que c'est des annonces électoralistes et que ce n'est pas du tout des vraies mesures qui pourront être mises en place. La France a mis en place des accords bilatéraux avec 125 pays, je crois, à travers le monde. Le chiffre n'est peut-être pas exact, mais c'est dans cet ordre d'idée. Renégocier toutes ces conventions fiscales, ça va être colossal. Et surtout, il y aura forcément un échange. Donc si vous taxez plus les Français qui sont aux États-Unis, par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans l'autre sens? Et voilà, on n'est pas du tout. Alors oui, peut-être, mais il faudra évaluer tout ce qui va se passer. Il va falloir évaluer. Vous êtes tout contre ça. Parce que c'est pas faisable ou vous êtes contre parce que c'est une mauvaise idée? Je suis contre l'effet d'annonce électoraliste qui pourrit les campagnes de manière générale, que ce soit les campagnes présidentielles et les campagnes législatives. Je trouve ça vraiment dommage. Ceci étant, je suis contre la fiscalité des exilés fiscaux. Parce que pour moi, c'est une aberration ce terme d'exilé fiscal. Comment vous allez prouver qui est un exilé fiscal ou qui ne l'est pas? Comment vous allez évaluer le degré d'exilé fiscal? Et la problématique est que c'est sur des impôts sur les revenus du capital. Aujourd'hui, il y a des Français qui habitent ici depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui ont planifié leur vie et leurs investissements en fonction de ces taxes qui sont en cours ici aux États-Unis. Tout d'un coup, vous commencez à les taxer à la française, ça va avoir aucune logique, enfin, soyons raisonnables. Donc moi je suis contre, je suis profondément contre cette taxation. Entre autres, je suis contre la taxation et au-delà de ça, je suis contre les effets d'annonce parce que je sais que ça n'est pas faisable. Merci beaucoup, on est à la fin de cet entretien. Je voudrais juste vous demander de poser une question. Comme on l'a fait tout à l'heure, vous avez répondu à une question de Corinne Narassiguin. Je voudrais que vous posiez une question au prochain invité de cette émission, qui est Julien Balkany. Vous pouvez lui poser la question par exemple en regardant la caméra et vous adresser directement à lui et il y répondra lorsqu'il viendra nous voir ici dans Bryant Park. Bonjour Julien, j'aimerais savoir ce que tu connais, justement puisqu'on parlait beaucoup des systèmes éducatifs aujourd'hui, des écoles françaises et de leur fonctionnement réel à l'étranger. Voilà. Alors on comprend, hein, on en parlera avec lui, qu'évidemment il a été très critiqué pour avoir dit que s'il était élu, il n'y aurait plus d'enfants de stars dans les lycées français, ce qui est apparu à beaucoup de gens comme quelque chose de tout à fait impossible. Donc c'est évidemment ça que vous visez dans cette question.
c'est la logique. Mais on les laissera le répondre quand il viendra nous voir. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Promenade de campagne 2012 avec French Morning ici dans ce magnifique cadre de Bryant Park. Et on se retrouve donc la prochaine fois avec Julien Balkany.